Et action. Salut, moi c'est Alex. Et aujourd'hui on se retrouve dans un de ces endroits complètement improbables, parce qu'on est encore à Montpellier et juste magnifique, comme tu peux le voir autour de moi. Parce qu'il y a l'histoire improbable et magnifique de certaines personnes dont j'ai vraiment envie de te parler. Et aujourd'hui, c'est de celle de Lucas. J'ai envie de te parler. Et ça fait beaucoup de fois que je te dis que je vais te parler, alors je vais te parler. Lucas, si tu lui demandes, il te dirait que son histoire, elle a commencé avant lui, avec ses parents qui n'ont pas eu la chance de faire des études, et qui donc du coup tenaient à ce que leurs enfants en fassent. J'ai envie de dire normal. Mais le truc, c'est que Lucas, il savait pas trop ce qu'il voulait, ni même ce qu'il voulait faire plus tard, etc. Donc du coup, il se contentait de suivre ce que d'autres décidaient pour lui, en essayant de se convaincre que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Ça doit peut-être te parler un petit peu, ça. Mais bref, du coup, lui, il est parti au lycée, il a fait un bac scientifique, et puis à la suite de ça, il est parti en école normale supérieure. Alors, si tu connais pas l'école normale supérieure, je vais te donner quelques exemples. Tu as des ministres qui en sont sortis, tu as des premiers ministres ou encore un président. Mais c'est pas tout, il y a encore mieux. Tu as des mecs qui sont sortis de là et qui ont obtenu des prix Nobel ou des prix Abel ou encore des médailles Fields ou encore des médailles d'or du CNRS. Bonjour. Bref, tu l'as compris, c'est une petite école de rien du tout. Ouais. Et Lucas dans tout ça, le truc c'est qu'il n'était pas spécialement bien dans ces études-là. C'est-à-dire que ce soit... Bonjour. Que ce soit ses études ou que ce soit les disciplines ou l'ambiance globale, il s'y plaisait pas là-dedans. À tel point que 6 mois de l'année, il n'était pas là, et puis que 2 semaines avant les partiels, il commençait à réviser en mode Red Bull thérapie. Et à mon avis, ça aussi, ça doit te parler. Mais le truc, c'est que il s'en sortait, putain. Il fait une école prestigieuse de ouf, et le mec, il révise 2 semaines avant, il obtient ses partiels. Bref, ce mec-là, c'est un furieux. Mais le truc, c'est que dans sa vie, ça allait pas spécialement bien à ce moment-là. Parce que ses études, je te l'ai dit, il kiffait pas plus que ça, il savait pas ce qu'il voulait faire de sa peau, et puis avec sa famille, ça allait pas, et puis en plus, il avait une rupture sentimentale avec laquelle il avait du mal. Ou plutôt, il avait du mal à s'en remettre, tu vois. Bref, il était proche de la rupture à tel point qu'il a fini en dépression. Un petit peu après, il était encore dans cette dépression-là, il part à Bali avec ses potes, et puis il kiffe vraiment. En plus de ça, il rencontre une discipline qu'il avait jamais essayé jusque-là, à savoir la plongée. Et il kiffe de ouf, putain. Il kiffe tellement que ça lui rappelle un de ses souvenirs d'enfance, et un de ses rêves d'enfance plutôt, à savoir faire le tour du monde en voilier. Du coup, ils partent à l'aéroport avec ses potes au moment de partir, et puis il déclare à ses potes que lui ne va pas partir, qu'il va rester à Bali, qu'il va passer ses brevets de moniteur de plongée, et que il va faire sa vie à Bali pendant quelques temps. Alors je te laisse imaginer la situation. Il part en voyage, il n'a absolument pas prévu de rester quelque part, et puis il ne rentre pas en France avec les études en cours, avec l'appartement, les parents, la famille, tout ça. Je te laisse imaginer le chaos que ça pouvait être pour lui à ce moment-là. Et surtout le doute qui s'est emparé de lui. Parce que c'est quand même une prise de risque énorme. Et en plus, il y a le regard de son entourage sur lui, lui renvoyant à quel point c'est quand même tendu ce qu'il est en train de faire. Et du coup, le regard de lui sur lui qui se sent pas bien au milieu de tout ça. Mais le truc, c'est que pour une fois dans sa vie, il est vraiment heureux. Il fait quelque chose qu'il fait kiffer. Et il est tellement heureux qu'il vit dans des conditions de vie qui sont vraiment pas ouf, qui seraient proches du tiers-monde selon lui. Je dis selon lui parce que je sais pas trop à quoi ça peut ressembler, mais j'imagine que c'est loin du confort qu'on peut avoir en Europe, ou toi chez toi, ou moi chez moi, tu vois. Bref, le mec, il est dans l'inconfort. Mais pourtant, il est heureux. Il est vraiment heureux. Et par la suite, il décide de partir en Australie parce qu'il sait qu'en faisant les fermes là-bas, il y a moyen de faire de l'argent. Et surtout de rentrer dans une école de scaphandrier. Alors, il travaille dans les fermes, il accumule assez d'argent pour aller faire ses études. Et aujourd'hui, il est scaphandrier, il travaille en Tasmanie. Et tous les matins, il se lève avec... tous les matins, il se lève avec ça. Et c'est cool parce qu'il a beau faire 8 degrés en dehors de l'eau et 10 degrés dans l'eau actuellement, et il est toujours aussi heureux parce qu'il sait que dans quelques mois il va pouvoir s'offrir son voilier et donc s'offrir son rêve, faire le tour du monde sur les océans. Alors j'avais vraiment envie de te parler de cette histoire parce que je la trouve complètement dingue, parce que je pense qu'on est nombreux à nous être enfermés ou à même s'enfermer dans des espèces de prisons dorées où on pense que c'est ce qu'il nous faut, où on essaye de se convaincre que c'est ce qu'il faut, et pourtant on n'est pas vraiment heureux. Et t'as des gens comme lui qui font le choix et le pari de ouf de se lancer dans quelque chose comme ça et qui vont au bout de leur rêve. Alors voilà, je sais pas à quoi ressemblait ta journée avant ça, mais j'espère qu'après, elle sera vraiment meilleure. À la prochaine!